Aujourd'hui, je vous présente un exercice qui a un niveau de difficulté un peu plus élevé. C'est un exercice qui stimule les muscles qui sont situés derrière les cuisses, derrière les muscles fessiers, des muscles importants pour notre qualité de vie, pour notre autonomie, pour nos performances dans les sports, mais aussi pour nous protéger ou protéger certaines articulations de douleurs, de problèmes musculo-squelettiques, notamment les genoux, les articulations du bassin, le bas du dos. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade et particulièrement ceux donnés dans le chapitre sur l'obésité. Sachez que les muscles qu'on contracte et qu'on contractera durant l'exercice sont plutôt des gros muscles qui, bien sûr, nous font bouger, mais participent à notre santé métabolique. Je vous l'ai dit et je me répète, mais je le fais volontairement. Les muscles, leur contraction, en fait, sécrètent des myokines qui sont des substances bioactives qui participent à notre santé, des substances qui sont plutôt anti-inflammatoires. Et dans un contexte de surpoids, en situation d'obésité, cet aspect anti-inflammatoire de la contraction musculaire, elle est fondamentale et on en profite notamment lorsqu'on stimule les gros muscles. L'exercice que je vous présente est un peu plus difficile que certains autres exercices qui sont donnés dans le livre ou sur ma chaîne. Je vous invite à peut-être commencer par l'exercice du pont que vous allez trouver facilement sur ma chaîne et dans le livre. Et lorsque vous parviendrez à faire l'exercice du pont relativement facilement, vous pourrez faire l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Ou vous pouvez tout de suite l'essayer, cet exercice, mais si vous sentez qu'il y a une crampe qui s'installe, vous rétrogradez dans le niveau de difficulté et vous faites l'exercice du pont plus classique, disons. Et je vous le dis souvent aussi sur ma chaîne et dans mon livre, il n'y a aucun exercice qui doit augmenter la douleur ou reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous montre l'exercice. C'est l'exercice du pont, mais les talons en appui sur une chaise. Alors, vous voyez la position de départ et je vais tout de suite avancer la vidéo pour vous montrer le premier stade de l'exercice, la première étape de l'exercice, disons, et on le fait donc dans cette position de départ que je vais décrire. Je vais laisser la vidéo comme ça sur pause, couché sur le dos, les talons sur une chaise, les genoux plus ou moins à 90 degrés ou dans l'angle que vous voyez en ce moment, en respirant librement, en étant détendu. Et ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on lève les bras en l'air et on va lever les fesses. Alors, c'est l'exercice du pont, mais en ayant surélevé les pieds, les talons. Donc, en ayant une position un peu différente. Et c'est plus difficile, vous vous en doutez. Et le niveau d'effort est plus grand. Vous pouvez maintenir la position quelques secondes comme vous le voyez, ou vous pouvez monter et descendre, ça sera plus facile. Si l'exercice est difficile pour vous, vous pouvez aussi mettre des coussins sous les fesses, donc l'amplitude sera diminuée. Et les derniers degrés d'amplitude sont en général peut-être un peu plus faciles que les premiers. Vous pouvez aussi faire 50% du mouvement et revenir à la position de départ, ce sera plus facile. Vous faites environ 5-10 mouvements et vous faites de 2 à 3 séries. Les paramètres peuvent changer et pour tous les exercices que je vous propose dans mon livre, je vous propose de les faire 3 à 4 fois par semaine et c'est la même chose aussi pour plusieurs des exercices que vous allez retrouver sur ma chaîne. Maintenant, si on veut augmenter le niveau de difficulté, on fait ce que vous avez vu un petit peu tout à l'heure. Vous levez aussi le talon pour placer votre jambe, pour déplier la jambe au complet, déplier le genou au complet. Alors, on lève le talon, on a la jambe tendue, on maintient la position, on replace le talon sur la chaise et on alterne comme ça de droite à gauche. On peut prendre aussi des pauses, on peut faire l'exercice un peu plus rapidement, on peut réduire l'amplitude et on commence par un niveau de difficulté qui correspond à nos propres capacités. Je vous le disais, on peut faire le pont simplement, ce que vous voyez, mais les pieds au sol. Et ensuite, on peut essayer de le faire les talons sur la chaise et ensuite, on ajoute le mouvement d'extension du genou. Vous voyez la progression et je veux vous donner plusieurs variantes, plusieurs possibilités de progression pour que vous puissiez adapter l'exercice et le niveau de difficulté à vos capacités physiques. Dans un contexte de rééducation, dans un contexte de surpoids et d'obésité, par exemple. Parfois, on a pris du poids pour 1001 raisons, on a pris quelques kilos ou plus, on n'a pas toujours pris
l'équivalent en force musculaire. C'est deux processus souvent différents. Et lorsqu'on prend un peu de poids, c'est intéressant aussi de prendre un peu de force musculaire. Et donc, cet exercice-là peut être très utile dans le contexte que je décris et aussi dans un contexte de processus de vieillissement. J'ai beaucoup de mes patients que lorsqu'on fait l'exercice du pont, celui le plus classique, si vous voulez, ou cette déclinaison-là, ces personnes-là vont me dire « je ne suis pas capable, je suis trop âgé pour ça, j'ai un poids trop élevé pour ça, j'ai une blessure, je suis... » En général, on y arrive parce qu'il s'agit de gagner un peu de force musculaire progressivement et vos muscles ont cette capacité inouïe d'adaptation. Encore faut-il leur laisser du temps, encore faut-il doser la progression. Vraiment, y aller vraiment très graduellement et on parvient à augmenter notre force et là, ça devient vraiment intéressant d'augmenter sa force. Et l'idée, c'est pas qu'on devienne tous des athlètes. L'exercice consiste à lever le poids de notre corps. Et je sais que cette croyance, elle est vraiment très forte de se dire qu'on est soit trop âgé, qu'on est soit en surpoids ou en situation d'obésité, on n'arrivera pas à faire ça et on se sent presque impuissant face à des exercices comme ça. Et c'est tout le contraire. On doit aider nos muscles en assurant une progression constante et lente. Et dans bien des cas, pour ne pas dire dans pratiquement tous les cas, on parvient à faire ces exercices et on se sent plus en forme, on a plus de facilité à effectuer certaines activités quotidiennes, à marcher sur un terrain en pente, à monter les escaliers, à se relever de la position assise, par exemple, en combinant cet exercice-là à un programme d'exercice comme vous allez trouver dans mon livre et comme vous allez trouver aussi sur ma chaîne YouTube. Ce sont des programmes d'exercice en temps réel. J'espère que je vous ai convaincu de prendre soin de vos muscles pour votre santé et aussi pour votre qualité de vie, pour vos capacités fonctionnelles. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois.